Today we're going to invite you to take communion with us and remember what Jesus did for us. Aujourd'hui, on veut vous inviter à prendre la communion avec nous et vous nous rappeler ensemble ce que Jésus a fait pour nous. Now let's open our Bibles and look in 1 Corinthians chapter 11. On va tout de suite ouvrir nos Bibles et regarder ensemble dans 1 Corinthiens. And this is where we find most of the information about communion. C'est le passage où on trouve le plus d'informations et d'instructions concernant la communion. In 1 Corinthians chapter 11, Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verses 23 to 25. versets 23 à 25. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. » And so he said, do this in remembrance of me. Il a dit, « Faites ceci en mémoire de moi, en vous rappelant de moi. » And he took the bread and broke it, saying, "This is my body." Et il a pris le pain, le brisé en disant, « Ceci est mon corps. » And so I want to take a few minutes and just look at what the body and the blood of Jesus did for us. Alors, on va prendre le temps de regarder ensemble qu'est-ce que son corps représente, qu'est-ce que le corps de Jésus a fait pour nous. And the first is in Isaiah chapter 53 Et le premier endroit, c'est dans Ésaïe, chapitre 53, and verse 5. verset 5. Ésaïe 53, 5. Mais il était brisé pour nos péchés. Blessé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. See, Isaiah, he saw this as it happened in the future. Ésaïe voyait dans le futur comme ça se produisait. And he saw a man that took literal stripes on his back. Il a vu un homme qui prenait des meurtrissures sur son dos. And he saw this literally. He says, "By his stripes we are healed." Et en le voyant, il réalisait que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Now, he didn't understand it at the time because it had not happened yet. Il ne comprenait probablement pas encore ce qui se passait parce que ce n'était pas encore produit. But turn with me to Matthew chapter 8. Mais maintenant, en allant ensemble dans Matthieu, chapitre 8, And this is Jesus here c'est Jésus maintenant, in verse 16 and 17. au verset 16 et 17. Matthieu 8, versets 16 et 17. Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. And so here Jesus is healing physical bodies literally. Alors on voit ici que Jésus a guéri des corps physiques And it's to fulfill the prophecy that Isaiah spoke about him. dans le but d'accomplir la prophétie qu'Ésaïe avait parlé See, sur lui. Isaiah said, "By his stripes we are healed." Lorsqu'Ésaïe a dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». So Jesus healed bodies to fulfill this prophecy. Et on a vu dans Matthieu que Jésus guérissait les malades pour accomplir cette prophétie. Now turn with me to 1 Peter chapter 2. Maintenant, dans 1 Pierre, chapitre 2, And this is after Jesus rose from the dead. après que Jésus était ressuscité, And so looking back on a timeline, en reculant dans la ligne du temps, 1 Peter chapter 2 and verse 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. So Peter's looking back because he was with Jesus when he was crucified. Alors là maintenant, Pierre regarde en arrière parce qu'il était avec Jésus lorsqu'il a été crucifié. And he sees that and he says, "By his stripes, by the literal stripes he took on his body." Alors là, Pierre, lui, regarde en arrière en disant « Par ses meurtrissures,
par les meurtrissures qu'il a portées sur son dos. By those little stripes, we are literally healed in our physical bodies. Nous avons été littéralement guéris dans nos corps physiques. So in Paul, when he's writing in 1 Corinthians, Alors Paul, lorsqu'il parle des instructions sur la communion dans Corinthiens, and he received it from the Lord Jesus et Christ, qu'il a reçu ces instructions directement de notre Seigneur he Jésus-Christ. said, this is the body that was broken for us. Lorsqu'il dit « Prenez ceci, représente mon corps qui a été brisé pour vous », And it was broken for us that we might have healing in our physical bodies. il parle de son corps qui a été meurtri pour nous pour qu'on puisse expérimenter la guérison dans notre corps. You see, the body of Christ or the church was not broken for our physical healings. Quand on parle du corps de Christ, on ne parle pas de l'Église en tant que corps de Christ qui a été brisé pour nous. The body of Jesus was broken and had stripes on his back for our physical healing. On parle littéralement du corps physique de Jésus qui a été brisé pour qu'on expérimente la guérison. Now, let's talk about when Paul said, take this and drink in memory of me. Maintenant, en revenant dans Corinthiens, lorsque Paul dit « Prenez ceci et buvez », And it's the blood of the new covenant. Let's look at that in Ephesians chapter 1. lorsqu'il dit « Prenez ceci qui représente le sang d'une nouvelle alliance, une alliance meilleure », And in Ephesians chapter 1 dans Éphésiens chapitre 1, and verse 7, verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. so in him, because of the blood, we have redemption. Alors en lui, par son sang, nous avons la rédemption. We have the forgiveness of our sins. Nous avons le pardon des péchés. Now let's read Ephesians chapter 2 and verse 13. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. See, by the blood of Jesus, we're forgiven of all our sins. Par le sang de Jésus, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. And so in a time of communion, we're remembering that when we drink. Alors lorsqu'on prend la communion, on se souvient de ça lorsqu'on boit. We're remembering what the blood of Jesus paid for On us. se souvient ce que le sang de Jésus a payé. So let's turn back to 1 Corinthians chapter 11, Alors en revenant ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 11, and we're going to look at this again. et on va relire les instructions ensemble. So he said, take, eat, this is my body, which is broken for you. Il dit, prenez ceci, mon corps qui a été brisé pour vous. Now we know that that's for the physical healing of our bodies. On vient de voir ensemble que ça représente vraiment la guérison pour notre corps physique. And then also take this cup, which is the new covenant in my blood. Et lorsqu'il dit, prenez cette coupe qui représente la nouvelle alliance en mon sang, And so that's for the forgiveness of all our sins. on a vu que ça représente le pardon de nos péchés. Let's read verse 27. On va lire maintenant le verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. See, taking it in an unworthy manner is this. De prendre la communion ou le repas du Seigneur de façon indigne, c'est ceci. Is to think that we're good enough without the blood, C'est de penser qu'on est assez bon sans le sang, or to think that healing is not necessary to talk about. ou de penser que la guérison n'est pas nécessaire d'en parler. Because before Jesus shed his blood for the forgiveness of sins, Parce que avant que Jésus verse son sang pour le pardon des péchés, he was whipped and he took stripes on his back for the healing in our bodies. il a été battu et fouetté et pris des meurtrissures sur son dos pour qu'on puisse expérimenter la guérison physique. Let's read verse 28. Lisons le verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. So then also 29 and 30. 29 et 30. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. You see, we don't want to take lightly Jesus' sacrifice. On ne veut pas prendre à la légère le sacrifice de Jésus. And it says that many are weak and sick and have died because they didn't believe in divine healing. Et ça dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades parmi vous et qui sont
morts parce qu'ils n'ont pas bien discerné le corps de Christ. See, healing was part of the same package as the forgiveness of sins. La guérison fait partie du même paquet tout inclus que le pardon des péchés. So let's read verse 24 again, On va relire le verset 24 and we invite you to take communion with us. et on vous invite à prendre la communion avec nous. So we're going to read the instructions, On va lire les instructions. verse 24. Verset 24. Après avoir rendu grâce, il rompit le pain et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. So take and eat, knowing that God has your healing for you. » Alors prenez et mangez, sachant que Jésus a la guérison pour vous. So take and eat. Prenez et mangez. And then in the second part, La deuxième partie, in the verse 25, excuse me. verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » And so we're taking and drinking, remembering that all our sins are forgiven. Alors nous prenons et nous buvons, nous rappelant que nos péchés sont pardonnés. Take and drink. Prenez et buvez. We do this in memory of what Jesus paid for us. On fait ceci en mémoire en se rappelant ce que Jésus a fait pour nous. And He paid it all for us. Et il a tout payé pour nous.